En couverture de ce journal, 74,81% des procès-verbaux pour la présidentielle sont déjà traités par le centre de tabulation des votes. 22% d'autres PV seront l'objet d'une vérification approfondie afin de déterminer ceux qui doivent être comptabilisés ou mis à l'écart, a indiqué hier le directeur du CTV, Robinson Cherilus. S'agissant des sénatoriales partielles, 8149 procès-verbaux ont été traités. Les précisions du directeur du CTV, Robinson Cherilus. Nous avons dit que nous atteignons à peu près 74%, 74,89% dans le traitement procès-verbal pour présidentiel. Donc, le processus là a avancé très bien et nous gagnons à peu près 22% de procès-verbal présidentiel qui passait dans l'unité vérification, qui était vérité en vérification approfondie. Et traitement procès-verbal, ça a commencé jeudi, et au fur et à mesure, on est capable de connaître qui procès-verbal qui est allé à l'écart et qui procès-verbal qui est réinséré dans le système. Pour le tiers Sénat, le processus là, il a avancé à 69,2%, ça qui représentait que nous traitions 8149 procès-verbal qui complétaient sur 11 993 que nous étions supposés recevoir. Il y a plusieurs partis politiques, dont comme il y a la paix et des cœurs, qui prennent des mouvements pour camper sur le processus pour vérifier la liste de l'environnement parce que selon eux-mêmes, il y a plusieurs, en pile d'électeurs, nous allons retrouver signature sur la liste de l'environnement, ça qui va correspondre à procès-verbal qui vient, qui marchait avec la liste de l'environnement. Est-ce que ça va toucher de ça? Si oui, qui ça nous va faire comme suivi? Document de travail sans tabulation, c'est procès-verbal. Et c'est procès-verbal que nous utilisons pour comptabiliser vote. Donc, objectif premier, c'est comptabiliser vote. Et c'est ça que je vais présenter généralement, me dit, nous sommes gros calculatrices. Ça nous fait là, c'est comptabiliser vote. Maintenant, problème qui arrive peut-être dans le centre de vote ou bien dans le bureau de vote, il y a des procédures que le conseil là travaille sur eux avec membre du bureau de vote qui décrit comment procès-verbal le supposé signer et décrit à tout le bail comment pour nous voter. Ça veut dire que respect procédure vote là, vous pouvez penser que c'est un niveau vote que vous êtes supposé mettre accent sur lui. C'est ça qui fait que le parti politique il y a un mandataire qui est présent, il y a un observateur qui est là pour assurer que la procédure vote là est respectée. Maintenant, dans cette tabulation par rapport avec l'histoire, on a dit cette difficulté qui gagne, nous mettons cellule en unité qui vérifie le contrôle de conformité par l'article 171. Mais c'est plus une façon pour essayer de détecter faute. C'est-à-dire, j'ai payé un construire les vides nécessaires pour que mon élément dans ce qui essaye de vérifier, essayer de détecter faute. Mais mission initiale, cette tabulation, c'est pas ça que. Maintenant, ça arrivait que notre procès-verbal, qui c'est document de travail, il n'est pas présenté toutes signes visibles pour que le capable faire objet de saisie que tu dois faire, parce que pour saisir une information, il faut qu'on capable. Donc, les que il pas présenté signe évident pour que nous saisissions, les ça, nous allons faire une vérification approfondie sur le document. Et dans la vérification approfondie, ça, nous profiter, garder cohérence toute information pour assurer que le procès-verbal ça a été fait dans des conditions correctes. Pour l'instant, nous gagnons à peu près 22,05% qui dans vérification. Décision définitive pour mettre à l'écart, je peux comprendre, il a commencé à traiter à partir de jeudi. Le processus mis à l'écart, c'est ce que nous faisons en dernier. Là, nous finissons traiter tout procès-verbal qui respecte les conditions pour aller saisir. Donc, je commence à traiter, nous avons 22% que l'unité de conformité a analysé. Et que mon équipe qui peut revalider ça au faire et après à partir de jeudi on est capable de connaître au fur et à mesure combien d'aller à l'écart ou que vous demandez pour nous ressaisir. On n'a pas pensé à poser sur cela parce que la loi nous des outils pour que nous continuions. Même là, nous tendons des revendications, nous avons regardé comment nous sommes capables faire des vérifications supplémentaires même sur ça qui saisit.
La représentante de la paix au centre de tabulation, Marjorie Michel, exprime un certain désaccord par rapport au processus de tabulation des PV, dénonce la saisie de procès-verbaux qui ne serait pas conforme aux listes d'émargement. Marjorie Michel dit avoir constaté que dans certaines communes des départements du nord-ouest de l'Artibonite, la majorité des électeurs ont voté par empreinte, je cite. Elle a fait également état de listes d'émargement avec des signatures dont les écritures sont identiques. Marjorie Michel. Permettez-nous que nous remercions le Conseil électoral là pour appuyer l'effort qu'il a fait. Constat que nous faisons nous-mêmes comme observateurs et observatrices la paix qu'il a et l'autre parti politique qu'il a tout, c'est que conditions pour permettre que nous saisissions un procès verbal là, nous pouvons retrouver nous la donne. Il y a des procès verbal qui pas en accord, en conformité avec les plans. Vous voyez, on comptabilisé, vous voyez, on a saisi. Là, nous demandons des questions sur ça. Le directeur nous a fait savoir que le processus, ça, son processus qui vous fait après et que le centre de tabulation pas gagné pour étudier conformité tout procès verbal par rapport à liste d'émargement. Qui ça nous constate? Nous constatons que il y a un pile procès verbal là, il y a un pile données qui a tabulé là, quand on joint dans liste d'émargement côté que moun yo t'a supposé signer. Si je prends par exemple des communes de cours, si nous prenons dans le nord-ouest, dans l'Artibonite, c'est bassin bleu, côté que où joint majorité moun qui votent dans une liste d'émargement, c'est empreinte. Si il y a 150 moun qui votent dans le bureau, ou a joint 140, 135 empreintes. Nous ne connaissons pas d'analphabétisme haïtien aussi haut. Nous joignons Gonaïve, nous joignons partout. Encore, nous joignons un procès verbal ensemble avec une liste d'émargement. Côté que c'est même méant qui signe, là que vous signez, c'est même méant qui signe pour tout le monde qui signe. Constat là, et procès verbal ça que nous arrivons joindre, que vous vérifiez conformité, c'est procès verbal qui vient erreur là-dedans. Si procès verbal n'a pas de erreur visible là-dedans, vous pas aller dans la liste d'émargement, vous dit nous, c'est pas attribution. Ça. Nous pas comprendre comment il fait. Ça qui vous a fait avant tabuler, avant entrer une donnée, c'est garder si chiffre qui dans procès verbal là, en conformité avec liste d'émargement. Ça n'a pas fait. Vous dit nous c'est un processus qui vous fait après. Vous dit tabulation là seulement pour entrer donnée. Vous obligé d'aller dans la liste d'émargement si et seulement si procès verbal la guérature, lui présentons inquiétude. Nous disons ça que nous avons passé c'est là. Pas bon parce que son processus qui va le faire nous fait pas encore parce que inévitablement, il faut vérifier procès verbal en conformité avec les listes d'hébergement, côté que ni signe, ni signature, Jean-loi électorale l'a dit là, il respecté le SANAP d'accord que tabulation en fait. Nous demandons au conseil là pour prendre des mesures par rapport au décret électoral pour donner qui a tabulé quitte c'est non procès verbal quitte c'est non liste d'émargement pour en conformité. Et voilà, la représentante de la paix au centre de tabulation des déclarations faites hier par Marjorie Michel. Et le candidat de la paix à la présidence, Jude Célestin, dénonce des irrégularités dans le dépouillement des votes. Jude Célestin dit avoir constaté, en tout cas ses représentants qui sont sur place, ont constaté que de nombreux procès-verbaux acheminés au CTV ont été acceptés et validés, alors que les listes d'émargement corrélatives ne portent ni signature ni empreinte digitale des votants, seuls capables de garantir l'authenticité du vote, en référence à l'article 158.1 du décret électoral. Si dans les prochaines heures et avant toute proclamation de résultats partiels, je cite toujours Jude Célestin, une si flagrante violation n'est pas corrigée, elle risque d'entacher l'intégrité et la fiabilité de tout le processus. Il est à noter que le Conseil électoral provisoire entend respecter le délai de 8 jours pour la proclamation des résultats préliminaires des élections du 20 novembre, dimanche prochain. Donc, en tout cas, c'est ce qu'a indiqué hier le directeur du centre de tabulation Robinson
Chérilus. Le représentant de la plateforme Petite Dessalines au centre de tabulation Nevelson, Jean-Baptiste, dit avoir noté également certaines irrégularités lors des dernières élections, et cite notamment le fait par certains membres de bureaux de vote d'avoir permis à des électeurs de voter sans avoir présenté leur signe. Et il réclame la mise en mouvement de l'action publique contre ces membres de BV. Et de son côté, le représentant du PHTK au centre de tabulation, Daniel Joseph, dit n'être pas inquiet et il dit attendre la publication des résultats des élections par le Conseil électoral provisoire. Nevelson Jean-Baptiste, suivi de Daniel Joseph. Il y a un procès verbal, il semble que le mandataire qui signe, il était en écriture dans le matin, dans fermeture, et lorsque Bio a fermé son lot écriture. Ça veut dire, dans le niveau mandataire, c'est que nous prenons coup. Qui s'en est qu'à dire encore? Par rapport avec l'article qui a gagné dans la loi électorale là, Petite Dessalines de faire tout le monde BV confiance, parce que nous pensons que c'est des gens qui étaient sermentés. C'est des gens qui étaient sermentés pour nous une bonne élection. Mais à travers ça, nous regardons, nous voyons que, en pile côté, ils ont accepté des gens voter sans qu'ils n'aient pas de carte électorale. Et nous regardons, nous voyons que, le candidat par nous qui était Moïse Jean-Charles, il était obligé de quitter Port-au-Prince, quitter Delma, qui est le quartier général plateforme, pour voter juste Milo, parce que pour respecter le processus là. Et nous, des membres BV, ils ont accepté de voter sans signer, ils ont accepté de voter sans carte électorale, ils ont accepté de mener nous là. Avec dit je dis à nous pensons que KIPA, dans le moment ça là, c'est le moment KIPA lui-même de mettre action publique en mouvement pour essayer de membres BV qui accepté de vasaliser le processus électoral là. Lorsqu'ils ont accepté de voter sans carte électorale, ils ont accepté de voter sans empreinte. Je dis à faut élection dans le pays ça, lorsque les membres BV, il faut respecter le processus là. Parce que nous-mêmes dans le Petit Dessalines, nous devons faire tout le monde BV confiance. Par rapport à moyens, nous ne pouvons pas gagner, puisque nous ne pouvons pas gagner moyens, nous devons faire confiance. Mais je dis à vassaliser le processus là. Si ça fait notre des KIPA pour mettre l'action publique en mouvement. Quand tout le monde BV qui te fait faute dans l'élection, ils ont fait le niveau, ils ont accepté de voter sans carte électorale. Ils ont accepté de voter sans ne pas mettre en prête. Je ne veux dire là, article 171 décret loi électorale là, lui parler sous qui qualité de fraude qui a dû faire en dedans procès verbal pour mettre de côté. C'est ça le dit. Et il y a à peu près à peu près 14 points. Et il y a à peu près 14 points, si je me songe bien, cet article-là. Maintenant, nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que responsables, est-ce que on va pénaliser une volonté populaire lorsque on voit que c'est son erreur humaine, son irresponsabilité de un dirigeant en un bureau de vote qui fait que il y a deux éléments qui manquaient en nos procès verbal. C'est là que le point se trouve. En tant que société, il faut que nous suspendre et cacher tête nous derrière une série de paravents pour nous garder problème bien et puis nous garder problème de manière humaine, de manière raisonnable aussi pour que nous disions que le pays ça, je ne veux dire processus électoral là, faut qu'il arrive à bon terme et nous devons comporter nous en dirigeant responsable. Est-ce que vous par rapport à non, du tout. PHTK pas inquiet, pas oublier. PHTK, c'est un parti moderne que lié. Nous avons cette tabulation, nous, même travail qu'on fait là, nous-mêmes, nous avons cette tabulation, nous avons fait en côté tout, l'a fait exactement dans différents points de tabulation par nous. Nous recevons procès verbal par nous, même quantité de chiffres que l'il dit là, d'ailleurs, 98,8% de procès verbal contre PHTK reçoit beaucoup plus que ça. Nous avons tout. Pas oublier que comment décret loi électorale là, comment le processus électoral nous monte, le processus électoral là, c'est ça lié. Les gens qui gagnent dans le bureau de vote, premier et deuxième, c'est eux que ils remettent le procès verbal. Donc, PHTK, je veux dire, il y a tout le procès verbal et il y a cette tabulation. Donc, nous, très confortable, très confiant et nous attendons résultat élection qui prévoit dans 8 jours. Si nous comptons jour pour jour, la dimanche prochain. Donc nous disons encore, il va falloir que dirigeants, il va falloir que responsables, dans toute chaîne de processus là, respectent la volonté populaire là, qui traduit par vote le dimanche 20 novembre.
Voilà, autre candidat qui était au centre de tabulation hier, Judith Benoît, la candidate à la députation pour la circonscription de Cabaret, sous la bannière de la plateforme Vérité. Elle dénonce, je cite, de graves irrégularités constatées le jour du scrutin. Elle cite entre autres le fait que des électeurs auraient voté avec des cartes d'identification nationale qui ne seraient pas les leurs. Elle dit espérer que les responsables du centre de tabulation prendront les mesures appropriées afin d'écarter les procès verbaux non conformes. Judith Douillard-Benoît. En pile moun voyager, oni pa vle bay moun yo carte signe pendant ce temps tout signe sa yo al voter. Moun sa yo voter sous non l'autre moun. Yo pas fait empreinte, yo pas signé et d'ailleurs signature n'a pas encore conformité avec carte électorale moun non. Donc nous-mêmes candidats, nous venons là pour nous venir voter nous parce que imaginons au conseil électoral là-bas 4 minutes jusqu'à 6 minutes pour un monde voter. Pour un candidat a fait 198 voix dans un bureau qui ouvre à 10h du matin qui ferme à 4h de l'après-midi. Donc nous venons là nous-mêmes pour nous vérifier comment que y a rentré les données. Nous avons regardé pour nous comment on peut le travail sur la liste des mangements parce que c'est nous deux candidats qui là. Et dans lundi après l'élection, dans 2 centres de vote qui gagnent Cabaret, nous jouons tout bulletin nous à terre. Donc c'est-à-dire, et même Bec là pas voulu voir un juge de paix vient faire constat pour nous. Donc depuis matin, on a fait déclaration, nous passons dans la presse pour nous demander que le candidat ça pour mettre le dehors parce que ça c'est deuxième tour. Et nous pensons que on dit qu'il y a mis tout le monde qui fait fraude dehors dans l'élection jusqu'à présent candidat ça là toujours depuis le 9 août la phrase l'élection jusqu'au 20 novembre. C'est Joseph Manessoui sous Lavalas. La candidate à la députation pour la circonscription de Cabaret, Judith Douillard-Benoît. Il est 6h56. Vous êtes sur Vision 2000 à l'heure du journal du matin. Infovision, le coordonnateur national de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, qui soutient la candidature de Jude Célestin, se dit confortable et confiant, il l'a dit hier, et par rapport au score obtenu par ce dernier, il dit disposer de 85% des procès-verbaux. Sauveur Pierre-Étienne, qui dit attendre la publication des résultats des élections, réclame l'application du décret électoral contre les candidats à la présidence qui crie déjà à victoire. Le responsable de l'organisation du peuple en lutte déplore par ailleurs les menaces proférées à l'égard de certains journalistes et médias de la capitale, soulignant que cela résulte d'un problème de culture politique et d'intolérance. Il exige des sanctions contre tous ceux qui sont à l'origine de ces menaces. Sauveur Pierre-Étienne. Nous sommes très confortables, nous posons pour ma café. Nous gagnons 85% et pour nous nommer nous. Pour tout le département, le département qui a un petit problème, c'est le département du Nord. Il y a plusieurs communes qui gagnent, mais nous venons en 3e position. Donc ça veut dire, côté nous pas venir en 2e position ni en 1re position, nous pas gagner nous pour le Nord, sauf et certaines communes. Mais dans tout l'autre département, côté nous pas 1er ni 2e. Donc tout dossier nous nommons nous. Centre de tabulation pas nous a fonctionné. Pas fait même genre avec conseil de partis politiques qui veulent l'enmouer. Ça dit qu'ils gagnent dès le premier tour, ça dit qu'ils font un seul coup de clé. Et il faut difficile pour eux de gagner en même temps ou bien venir en 1re position. Donc nous-mêmes nous étions doucement, nous attendons CEP à proclamer résultats préliminaires. Il y a ouvert période de contestation. Et puis en fonction de procès-verbaux nous gagnons nous et en fonction de procès-verbaux l'autre parti gagne nous. Et puis pour nous voir comment batterie d'avocats pour poser problème. Même si candidat à la présidence, nous Jude Célestin a écrit conseil électoral provisoire là 2 lettres. Donc nous croyons que eux-mêmes il y a pris en compte lettre ça. Il y a un problème qui gagne, c'est concernant les gens qui violent le décret électoral là. Donc on a un pile candidat, pile parti qui fait ça. Après si CEP lui-même n'a pas appliqué le décret électoral là contre eux. Deuxièmement, c'est au niveau du centre de tabulation. Là, il y a un problème qui est réel. Parce que les représentants de la paix informés et candidats Jude Célestin, d'après données qu'ils ont disposées, 50% dans votant pas signé liste de margement. Là, on n'a pas cherché à connaître est-ce qu'ils sont commentés, est-ce qu'ils sont fourrés. Ça, c'est CEP qui a bien pour répondre. Bon bagage pour nous dire que c'est un problème de culture politique, c'est un problème de tolérance. Supposons que moi-même, Sauveur Pierre-Étienne, ta candidat, un journaliste font un commentaire. C'est opinion. Je suis capable d'avoir une opinion contraire, que je suis capable d'exprimer même Javel. Mais si un journaliste exprime une opinion ou estime que l'opinion ça a lésé,
et puis ou dit soit on va le bouler radio ou bien on va tuer, c'est qu'on a un problème. Par contre, bien dans ça les démocratie. Parce que dès pour la question espace public, opinion publique, et sous dit son régime républicain, chaque citoyen a droit à opinion. Donc pourvu que moun n'a pas menacé de mort pour tout accarer la justice ou même, ou pas capable de dire ou pral tuer un monde bouler kaili parce que les émettre opinion ou estimer qui est défavorable à nous-mêmes. Donc, combien de bagages nous devons connaître, bagages piquer et bouler kao trouver roche et causer des chocages, bagages ça yo, faut quitter yo évolue. Parce que si on tape mené non côté nous ta loin déjà. Combien de journalistes nous fusillés déjà? Combien de cas nous boulés? Combien de monde nous tués? Et puis c'est nous-mêmes qui pis mal. Donc bagages ça yo, pas rien de positif là d'ailleurs. Comme bagage l'État, mon a dit son vrai. Mais côté que l'État debout de faire menace. Faut que la justice terre l'eau pour poser des questions. Donc pour regarder c'est moi n'a posé question sur ça lorsque mettre dans ton légèreté de tabac déjà. Il y a des gens qui pour être en bas contre, comme on menace son citoyen. C'est seul l'État oui, qui doit prendre sanction contre nous. Parce qu'il y a le monopole de la violence physique légitime et de la fiscalité. C'est lui-même seul qui gagne. Donc dès pourtant débat sur parler, c'est que l'État pas existe. Voilà, je répète Étienne, il dit poser comme à café par rapport au déroulement des élections dimanche dernier, a rappelé que le coordonnateur national de l'EPL soutient le candidat de la paix à la présidence, M. Jude Célestin. La partie politique, organisation et personnalité alliée du PHTK se félicite du fait par le peuple haïtien d'avoir, ont-ils dit, voté dimanche dernier dans le même sens qu'en 2015. Selon l'un des chefs de file de ces structures, l'ex-premier ministre Evans Paul, la population a voté massivement en faveur du candidat du PHTK, Jovenel Moïse. Il se félicite également des efforts déployés par la police nationale pour faciliter le bon déroulement de ces élections et appelle au respect du verdict des urnes. L'ex-premier ministre Evans Paul, au micro de Diego Charles. Parti politique, organisation et personnalité alliée Jovenel Moïse réunis l'après-jeudi, c'est pour nous féliciter peuple haïtien qui montrait qu'ils connaissent sa livrée parce qu'ils refait le même genre. N'a dit tout électeur Jovenel Moïse continuer à mobiliser dans l'ordre et discipline tant le résultat nous avec vigilance qu'à poser. Nous fait travail par nous déjà. Dimanche 20 novembre qui saute passé, nous refaisons plus bien, plus plus, parce que j'en nous te fait déjà 25 octobre année passée. Jovenel Moïse refait pèlerinage électoral là qui baille même résultat. Jeudi à l'île virtuelle, dans quelques jours la officielle. Nous c'est moun qui gagne l'isaï. Nous gagne pour nous dire tout le monde merci. Nous avons commencé avec peuple là qui refait encore plus passé, j'en ai fait déjà 25 octobre année passée. Nous dit peuple là merci, merci en pile. La police là qui refait encore, même j'en ai fait 25 octobre année passée, nous dit merci, merci en pile. Pour gouvernement à KPA n'a font titan. N'a font titan, yo fin servi manger pour la sirène sac sorti dans marché, c'est lui qui cuit dans cuisine. Ça veut dire ça peuple la faire, c'est lui pour ouais. Si lui plante banane, lui pas capable de récolter millet pas fait petit. L'heure de la page internationale du journal avec bien sûr Enoch Arispa. Bonjour Enoch. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous et à toutes. Direction le Mexique qui est 32 cadavres exhumés de fosses communes clandestines. 32 cadavres ainsi que 9 têtes ont été exhumées de plusieurs fosses communes clandestines découvertes dans l'état de Guerrero, dans le sud du Mexique, ont annoncé hier les autorités locales. Les découvertes sont effroyables, a déclaré le porte-parole de la sécurité de cet état, Roberto Alvarez, précisant qu'il s'agit de cadavres de 31 hommes et d'une femme. Renseignés par un appel anonyme, les policiers ont d'abord découvert sur les lieux une personne séquestrée, une camionnette, des gilets pare-balles et un frigo contenant 4 têtes qui pourraient appartenir à des corps portant des marques de torture découverts il y a quelques jours dans un village, selon M. Alvarez. En tout, 17 fosses ont été repérées entre mardi et jeudi sur une colline du village de Pochatrisco, dépendant de la municipalité de Zitlala, et les recherches vont se poursuivre. Les restes humains qu'elle renfermait ont été transportés jusqu'à Chilpancingo, la
la capitale de Guerrero pour y être identifiés, a précisé M. Alvarez dans un communiqué. Les corps étaient dans différents états de décomposition, certains déjà momifiés, a-t-il précisé. Guerrero, producteur de marijuana et de pavot, qui alimente le trafic à destination des États-Unis, est l'un des États les plus touchés par les violences entre les cartels de drogue et par la corruption. Au moins 24 personnes y ont été tuées le week-end dernier. C'est également là que 43 étudiants avaient disparu en 2014, provoquant l'émoi dans tout le pays. Au-delà, plus de 170 000 personnes ont été assassinées et plus de 28 000 sont portées disparues au Mexique depuis que les autorités ont déclaré la guerre au cartel de la drogue en 2006, selon les chiffres officiels qui ne précisent pas le nombre de victimes liées directement au crime organisé. L'ouragan Otto a fait plusieurs morts au Costa Rica. L'ouragan Otto a provoqué plusieurs morts au Costa Rica, mais le nombre exact des victimes n'a pas encore été établi, a indiqué le président costaricain Luis Guillermo Solís hier soir. La dépression a atteint les côtes du Costa Rica et du Nicaragua hier, charriant des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. Des dizaines de pèlerins chiites tués dans un attentat en Irak. Un kamikaze a tué au moins 70 personnes dans le sud de Bagdad, faisant exploser un camion à proximité d'une station-service. La majorité des victimes sont des pèlerins chiites iraniens dont les voitures s'étaient arrêtées pour faire le plein lorsque le camion piégé a explosé. Le drame a eu lieu près de la ville de Hila, dans le village de Chomali, entre Bagdad et Kerbala, la ville religieuse chiite, d'où les pèlerins revenaient d'une cérémonie religieuse en mémoire de l'imam Hussein. L'État islamique a revendiqué l'attentat au moment où, à Mossoul, l'organisation sunnite est quasiment encerclée par les forces pro-gouvernementales. Dans le sud de Mossoul, Daesh a mis le feu au puits de pétrole pour retarder l'offensive sur la ville. Malgré les incendies, l'offensive sur Mossoul se poursuit. À l'ouest, la voie d'approvisionnement entre Mossoul et Raqqa est coupée par les forces paramilitaires du Hajj al-Shaabi qui sont dominées par les milicites. Au nord et au sud, les Peshmerga, les combattants kurdes, se rapprochent alors que les troupes d'élite irakiennes avancent dans l'est de Mossoul. L'armée libanaise a arrêté un dirigeant et 11 activistes de l'organisation État islamique lors d'une intervention vendredi à l'aube près de la ville d'Ersal sur la frontière syrienne, indiquent des sources au sein des services de sécurité. Ahmad Youssef Hamoun, membre de la direction de l'EI, a été blessé lors d'une fusillade survenue au cours de l'intervention. Les soldats libanais ont saisi une grande quantité d'armes et des ceintures d'explosifs, précise-t-on de même source. Ersal avait été la cible d'une offensive de grande ampleur de l'EI et du Front al-Nusra en 2014. Les djihadistes détiennent toujours 14 soldats libanais enlevés lors de cette attaque. Et 8 soldats tués par l'explosion d'une voiture piégée en Égypte. 8 soldats égyptiens ont été tués hier dans l'attaque à la voiture piégée d'un poste de contrôle dans le Sinaï où la branche locale du groupe État islamique mène une insurrection, a annoncé l'armée. Un groupe de terroristes armés a attaqué un de nos postes de contrôle dans le nord du Sinaï, a indiqué un porte-parole militaire. Une attaque à la voiture piégée, les affrontements et qui ont suivi et l'explosion d'un des véhicules ont causé la mort de 8 membres des forces armées, a-t-il précisé. 3 djihadistes ont également été tués dans les combats, a-t-il ajouté sans préciser la position exacte du poste de contrôle. Cette attaque est la plus meurtrière depuis celle lancée mi-octobre contre un poste de contrôle dans le nord du Sinaï qui avait fait 12 morts et 6 blessés parmi les soldats et qui avait été revendiqué par le groupe État islamique. Au moins 15 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessés dans la collision ce matin entre deux trains de passagers dans la province de Semen en Iran. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé d'ouvrir ses frontières pour laisser passer les migrants vers l'Europe au lendemain de vote du Parlement européen demandant le gel des négociations d'adhésion de la Turquie au bloc. Cette escalade survient après des semaines d'échanges acerbes entre Ankara et Bruxelles qui accusent les autorités turques de matraquer l'opposition dans la foulée de la tentative de coup d'État en juillet. Cette tempête diplomatique fait tanguer un pacte controversé conclu en mars entre le gouvernement turc et l'UE qui a permis d'assécher le flux de passages clandestins
matin rejoignant l'Europe par les îles grecques en mer Égée, lorsque 50 000 migrants se sont amassés au poste frontière de Capicule. À la frontière turco-bulgare, vous avez crié à l'aide, vous avez commencé à vous demander que ferons-nous si la Turquie ouvre ses frontières, a déclaré le président Erdogan aujourd'hui. Si vous allez plus loin, ces frontières s'ouvriront. Mettez-vous ça dans la tête, a lancé le chef de l'État turc lors d'un discours à Istanbul. Cet avertissement abrupt survient à quelques mois de scrutin majeur en Europe, dont une élection en France, une élection présidentielle en France et des élections fédérales en Allemagne, deux piliers européens confrontés à la montée des populismes où la question migratoire risque d'être centrale. Le pacte sur les migrants a permis de réduire à quelques dizaines le nombre de personnes gagnant quotidiennement les îles grecques en mer Égée contre plusieurs milliers au pic de l'exode vers l'Europe au cours de l'été 2015. Le président sud-africain Jacob Zuma, mis en cause dans les affaires de corruption, sera entendu la semaine prochaine par la commission d'éthique du Congrès national africain, a annoncé le secrétaire général du parti. L'audience devrait avoir lieu à huis clos le 3 décembre. La commission d'éthique a été créée en 2013 pour prendre des mesures urgentes à l'encontre de membres de l'ANC soupçonnés de malversation. Ces recommandations ont depuis entraîné l'exclusion de plusieurs membres du parti. Les appels à la démission du chef de l'État, qui est âgé de 74 ans, se sont multipliés récemment après une série de scandales. Dans un rapport publié au début du mois, l'ex-médiatrice de la République, Thuli Madonsela, réclame l'ouverture d'une enquête sur les faveurs qu'il est soupçonné d'avoir accordées à de riches hommes d'affaires qu'il aurait laissé désigner des membres du gouvernement. En mars, la Cour constitutionnelle lui a par ailleurs ordonné de rembourser 14 millions d'euros de fonds publics investis dans l'agrandissement de sa résidence privée de Nkandla. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale ce matin. Merci alors. Merci Marie-Lucie, merci à tous et à toutes. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. De retour, madame, monsieur, à l'actualité de chez nous. Le directeur de Radio Timon est convoqué au parquet de Port-au-Prince lundi. Cette radio, qui est la propriété de Jean-Bertrand Aristide, multiplie les appels à la violence, notamment contre des journalistes et d'autres médias de Port-au-Prince. Le directeur général de la DGCL, Martin Booth, est également convoqué au parquet lundi. Selon le commissaire du gouvernement Jean-Bertrand Léger, la DGCL aurait, en violation du décret électoral, à publier certains résultats des élections de dimanche. Écoutez les précisions du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Bertrand Léger, au micro de Léon Kercivil. En ma qualité de commissaire du gouvernement, n'estimez que l'était de bon ton et même de saison pour que nous voyions une invitation par le directeur radio Timouna après que sous zone de radio ça nous tendait gagner un pile monde qui a brûlé, qui a proféré des menaces de toutes sortes, surtout à l'endroit vraiment et des journalistes. Mais nous croyons tout que en tant que directeur du corps social, à chaque fois nous suspectons qu'il y a des éléments capables de comme étant des éléments perturbateurs à l'ordre social. C'est normal pour nous intervenir pour que vraiment nous placer le mot du doigt. Oui, c'est confirmé. Un mandat d'invitation sera lancé d'ici quelques instants, à directeur Radio Timon pour venir répondre de questions saillantes. C'est dans la même veine qu'il y a une invitation tout pour responsable d'IGCEL là, parce que nous avons réalisé que sous site d'IGCEL, il y a certains résultats qui sont publiés. Or, au regard du décret électoral, ça régit l'élection 2016, et c'est seulement ce qui est habilité à publier et à proclamer les résultats vraiment de ces élections. Pour qui les directeur de Timoun n'a convoqué n'a pas que là? Invitation, la lundi matin 10h, invitation pour lundi matin 10h. Commissaire, il y a un pile monde qui doute des caractères sérieux de marche là, par le fait que ou toujours réclamé en tant que la Valasse. À qui ça nous attend nous des démarches ça? C'est la Valasse moi-même, oui. C'est ça me dit toujours. Il y a qui fait mouiller idéologie, mais sauf que le commissaire du gouvernement par la Valasse. Le commissaire du gouvernement, il est défenseur du corps social. Il est là pour le défendre tout le monde dans la société. C'est l'avocat né des paysans. Et lorsqu'on nous avons une commission rogatoire, le commissaire Beauvoir, pour nous demander, pour le mettre en ancien président à disposition pour déclarer ce qui était fait, qu'une croix qui était prêtée à équivoque, nous ne pouvons pas jouer. Nous ne pouvons pas tirer les organes pour me vendre tête, la prestige, n'importe quoi. Ou bien, ma mesure pour me faire job là, ou bien me démissionner. Caractère sérieux, le monde qui a douté, démarche moins
pour faire comparaître par devant nous, quel que soit le monde qui est dans la Valasse là, je crois qu'il n'y a aucun monde n'a pas besoin de douter de ça. On est très sérieux. On dit pour nous plus succès dans la réponse à une question comme ça, eh bien, attendons voir. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean Danton Léger, les partis politiques, organisations et personnalités alliées du PHTK expriment leur solidarité vis-à-vis des journalistes et médias de la capitale qui sont l'objet de menacements de la part des partisans de Famille Lavalas. Ils se solidarisent également des commerçants ayant perdu leurs marchandises dans l'incendie dimanche soir du marché La Coupe sur la route de Frères à Pétionville. Écoutez les déclarations de l'ex-premier ministre Evans Paul. Parti politique, organisation et personnalité alliée Jovenel Moïse réunit la presse jeudi pour manifester solidarité nous avec tout journaliste, tout média qui subit attaque caponaille la honte pratique ancien temps société a voyeté. N'a manifesté même solidarité ça avec marché Pétionville qui victime en bas flamme du fait suspect qui la gueule sous la graba. Nous partageons indignation avec souffrance tout citoyen qui victime d'actes violence vite machine a tout fait craser dans semaine ça. N'a dit remède fait noir, c'est lumière, c'est conviction nous pour nous vivre dans lumière justice, la vérité, respect, progrès, avec démocratie qui fait n'a continuer garder les vents dans bonne direction la tranquillité pour la vie meilleure, sans chalet en vente, sans chalet en tête. N'a profité occasion ça pour nous observer un moment de silence dans la mémoire quelques journalistes qui tombaient en bas violence système fait noir. Le pays a rejeté. Moi demande tout le monde après chaque nom m'a cité là répéter ça pas fait encore. Ézéchiel Abela, ça va fait encore. Gasner Raymond, ça va fait encore. Jean-Dominique, ça va fait encore. Riol Lindor, ça va fait encore. Jacques Roche, ça va fait encore. Alix Joseph, ça va fait encore. L'ex-premier ministre Evans Paul, le candidat à la députation pour la commune de Dédunes, sous la bannière de l'OPL, se félicite du bon déroulement des élections du 20 novembre dans sa circonscription et dit attendre sereinement la proclamation des résultats par le Conseil électoral provisoire. De son côté, le candidat au Sénat pour le département du Nord-Ouest, toujours sous la bannière de l'OPL, Élie et Nicolas Plancher, a présenté hier tous ses procès-verbaux et affirme être qualifié pour le second tour. Baudelaire Noël-Saint, suivi d'Élie Nicolas Plancher au micro de Daphné Gédéon. J'ai un plaisir pour me dire non. Élection bien passée des unes. Quant à moi-même, Jean coordonnateur a dit, je pose comme un café, je pose verbalement moi-même. Population supporter a fêté, il y aurait les dédunes. Comme nous sénégalistes, nous ne pouvons pas nous mettre dehors avec le drapeau OPL pour nous fêter pour nous dire nous gagnons d'avance. Nous avons une proclamation des résultats au passé et nous espérons que ça c'est la refléter les résultats antérieurs. Tout ensemble de procès-verbaux, nous avons une tendance qui gagne là-dedans. Et tendance là, parce que tout ça, c'est des procès-verbaux côté ou bien premier ou bien moins deuxième. Et on a regardé l'autre candidat qui vient après nous, on a regardé comment profil là est. Et ce n'est pas son seul procès-verbal, on a dans plusieurs procès-verbaux, on a profil là. Comme monsieur dit, moi-même, je ne vais pas répéter même bagaille là pour me dire c'est légaliste, moi je ne vais pas bailler. Parce que je ne veux pas violer. Mais normalement, depuis que vous avez fini de voter, vous avez posté procès-verbaux devant porte là, nous-mêmes comme journalistes, droit par nous, c'est bailler information à la population. Moi je pense là, dans le décret électoral là, vous avez violé droit nous comme journalistes. Parce que vous avez empêché nous de bailler une information. Or, l'organe information, c'est nous pour chercher l'information pour bailler la population. Bagay là, l'idole public, l'idole devant porte, les soucis de KLP, alors que y a dit nous pour nous pas bailler projection. C'est bon ici seulement y a pas les monde bailler projection. Bon moi-même moi projeter tête moi comme y a monde qui pral dans deuxième tour et m'attend pour hier l'autre monde qui cap bailler preuve ça me bailler là que yo même yo dans deuxième tour y a vinn joindre moi dans deuxième tour.
Le candidat au Sénat pour le département de la Grand'Anse, Richie Henry, salue le bon déroulement des élections malgré un faible taux de participation. Selon lui, les pluies qui s'abattent sur plusieurs communes de la Grand'Anse seraient l'une des causes de ce faible taux de participation au niveau de ce département. Le sénateur Richie Henry demande au CEP de respecter le délai prévu pour la proclamation des résultats des élections et s'assurer qu'il reflète le verdict des urnes. Le candidat au Sénat, Richie Henry, au micro de Yann France Fidèle. En dépit, par exemple, des zones tant que la Grand'Anse, les cailles qui étaient frappées, c'est pour rendre nous compte que l'élection est bien passée dans toutes zones zéro, pas de dérapage, pas de gain, rien du tout. C'est vrai que peut-être le taux de participation n'est pas aussi élevé, j'en étais capable d'en dire. Parce que zone, spécialement zone Grand'Anse, l'été bouché avec la pluie. Donc les personnes âgées ont des difficultés, puis ont un éboulement de terrain qui empêche une série de déplacements. Mais en gros, je peux dire que la journée électorale dans le département de la Grand'Anse, et selon les informations qui me sont parvenues, c'est presque dans tout le pays, ça a été plus ou moins presque sans violence et puis sans dérapage. Donc je trouve premièrement c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est que c'est un appel, dit, à la fois patriotique et un appel tout de bon sens que me lancer les responsables du CEP, et ceci à tous les niveaux, pour que les résultats obtenus par chacun des candidats soient respectés. Parce que j'estime que les gens ont fait le déplacement dans des conditions pénibles parce qu'ils estimaient que faut que normalement le pays enfin soit doté de dirigeants légitimement élus. Ils ont fait le déplacement. Maintenant, nous attendons à ce que le CEP fasse le nécessaire le plus rapidement possible en respectant le calendrier qu'il a su maintenir jusqu'à date, pour que les résultats soient proclamés le plus rapidement possible et que le vainqueur, celui qui sortira au niveau de la présidence, soit placé le plus rapidement possible. Parce que je dois vous dire une chose. Si il y a un président élu au premier tour, le président n'a pas besoin d'attendre le 7 février pour entrer en fonction. Parce que la Constitution veut que le président entre en fonction le 7 février si celui qui est là avait un mandat. Et comme celui qui est là n'a pas de mandat, donc une fois que le président est élu et qu'il aura monté son équipe, il peut entrer en fonction dès le 1er janvier s'il le faut, parce que le pays en a besoin. Le professeur Mozart Desronet a fait ressortir l'importance des dernières élections qui, selon lui, permettront à la Chambre des députés et du Sénat d'afficher complet. Ces jours Tatidli faciliteront également le renouvellement de la Cour de cassation et la mise en place du Conseil électoral permanent, soulignant que, selon la Constitution amendée, les 3 pouvoirs constitués de l'État auront à choisir chacun 3 représentants. Le politologue dit noter une transformation de la société par rapport au choix des jeunes ayant participé aux dernières élections et qui ont exprimé une certaine amertume envers le gouvernement, certains leaders politiques et institutions du pays. Le professeur Mozart Desronet. L'électoral a toujours respecté et délai que les fixé le tête là, monsieur, que dans 8 jours a gagné les résultats partiels de l'élection. Donc c'est des élections qui sont extrêmement importantes parce qu'avec un processus électoral ça, on a gagné un parlement complet avec 30 sénateurs, 10 sénateurs par département, et on a gagné une chambre des députés qui complète tout avec 119 députés. Et c'est l'élection ça autour qui pourra entraîner renouvellement complet Cour de cassation. Hein. Et c'est avec présence 3 pouvoirs ça le Parlement, l'exécutif et la Cour de cassation qui est capable de choisir un conseil électoral permanent d'après la Constitution amendée. Donc chaque pouvoir ça a choisi 3 membres pour former conseil électoral permanent. Bon, et je pense que pour qu'on chita qui fait de la part de certains secteurs, certains groupes politiques pour y réfléchir sur sens élection. Donc, ou gagner qu'on y a ces générations que nous les générations, ou carré les millénaires, ou carré les générations X, et nous-mêmes nous qualifions de génération du creux de la vague. Ça veut dire c'est une génération de l'instabilité politique, instabilité professionnelle, instabilité économique et instabilité environnementale, donc la génération précaire. Donc, génération ça
jeunes qui ont voté dans l'élection qu'a fait, ils ont exprimé une certaine amertume envers anciennes valeurs. C'est-à-dire, ils voulaient construire une nouvelle identité politique. Ils ont même exprimé une certaine amertume envers le gouvernement, envers les leaders, envers les institutions. Je pense que c'est ça, et certains de la classe politique qui n'ont pas qu'à comprendre, son élection, son transition sociale, qui ont transformation en profondeur qui commence dans la société à que nous ne pas comprendre. L'ex-premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean se dit interpellé par le faible taux de participation au scrutin du 20 novembre, en dépit du fait que la plupart des candidats avaient investi beaucoup d'argent dans la campagne électorale. Pour l'ancien gouverneur de la Banque centrale, ce constat est d'autant plus inquiétant que ces élections sont capitales pour l'avenir des citoyens. Selon lui, au-delà de la misère chronique dans laquelle patauge la population, le déficit de confiance généralisé dans les institutions du pays serait l'une des principales causes du faible taux de participation à ces jours électoraux. L'économiste Fritz Jean dit par ailleurs s'attendre à des mouvements en deux protestations après la publication des résultats des élections. L'économiste Fritz Jean attire de notre côté l'attention sur les défis socio-économiques qui attendent la prochaine administration. L'ancien gouverneur de la Banque centrale prévient que le prochain chef de l'État ne pourra faire de miracle et risque de faire face à de grandes difficultés durant la première année de son quinquennat. Il prédit également une accélération de la dépréciation de la monnaie locale qui pourrait atteindre 120 gourdes pour $1 dans les prochains mois en raison du climat délétère actuel. L'économiste Fritz Jean. Si on a joué avec question ça là, comme si dans 1 mois, 2 mois, et puis situation arrêtée, Jean-Lieu là, et pas un économiste qui a dit côté goût de la pralé, non? Parce que tout ça que nous avons regardé là, en dépit de tout effort que la Banque centrale a fait, etc., ou non situation telle côté que il y a tranquillement une accélération qui est faite depuis le mois octobre là, de goût là, une accélération qui est faite, et accélération ça, il pourra continuer parce que anticipation négative yo là, dans le pays, personne ne connaît qui ça va venir. Et le pire, en 2016-2017, quel n'importe monde qui est élu, nous allons regarder, il y a un monde qui est dans la première année de mandat. Donc, tout investisseur, tout donneur, toute aide, Mounzawa là, il y a une sorte de situation d'attentisme pour regarder et qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe là pour aller dépendre de l'environnement que Mounza qui est élu pour le permettre d'établir dans le pays. Et là, je doute Valérie, avec les gens que nous partis là, qu'on est là, ou pour aller dans une situation qui est accommodant comme si pour investisseur vini, qui est accommodant. Et là, et autre chose que faut pas oublier, le fait qu'on ait un type de déliquescence institutionnelle ça, il réduit capacité pays pour le mobiliser ressources pour le développement de jeunes dans le pays. Il juste réduit. Ça veut dire ou même comme interlocuteur qui peut parler avec investisseurs, interlocuteur qui peut parler avec communauté internationale là, ou juste et d'ailleurs Valérie, vous connaissez ça mieux que moi, niveau de respect qu'il y a qu'on est là de la communauté internationale par rapport à l'État ici. Si respect n'a pas évalué de 0 à 10, nous 1,52. Et là c'est évident. Après tout ça qui se passe dans le pays, Mathieu, donc, qui n'est pas de monde qui va venir là, il peut aller dans une situation extrêmement difficile au point de vue économique. Et là, donc, la croissance ne sera pas au rendez-vous à cause de tout ça que nous avons là. Est-ce que, et je dis du temps que ça va, et Fridjan, est-ce que vous estimez que différents candidats à la présidence qui sont ici, qui sont là, ils sont conscients de ça Haïti, je dis. Ça lié, leur évaluer dans tout aspect. Est-ce que vous pensez que il y a un vrai diagnostic pays? Bon, premier, à très court terme. L'on pose des questions ça, à très court terme, moi je vais regarder ça qui pourrait arriver nous dans 2-3 mois. On nous dit que situation ça que nous vivons là, il continue comme ça. Comme ça pour 2-3 mois. Valérie a un goût de 120 gouttes pour $1. Et là ça, malheureux qui a touché 15-20 000 gouttes, et comme nous-mêmes 60 à 70% de ça nous manger, c'est importé que nous importer, nous qu'à comprendre ça veut dire. Pour malheureux avec malheureuse qui ont même un salaire fixe, évidemment. Soit touché en dollars, il n'y a pas de problème, tu t'ajustes, etc. Et surtout, si tu as une capacité pour négocier salaire, ou bien négocier tes contrats que tu as, pas de problème. Mais moun qui n'a pas une capacité pour négocier contrat, l'on parle de 120 gouttes pour $1, on peut savoir qu'est-ce qui va arriver en termes de misère qui va gagner dans le pays. Moi, je pense que par rapport à climat délétère que nous vivons ça là. Puis il y a personne comme on ne peut pas faire miracle là. Qui n'importe monde qui pral arriver au pouvoir là, c'est pas vrai. Si on monde comprend ça, moi me dit c'est menti. Pas aucun l'argent qui va sortir aucun côté. Monde ça pral passer 1 an dans une situation extrêmement difficile. Évidemment, le peu que nous recevoir 3 milliards de gouttes que nous recevoir, on est la douane etc. Nous pas le puger, mais ça ne pourra rien faire pour l'avancement de ce pays. Donc quelque part, on dit il faut que tout le monde chita pour nous connaître ça n'a pas avec pays ça.
Autre nouvelle, à Jérémy, des lycéens ont gagné les rues hier pour exiger des responsables du ministère de l'Éducation nationale la reprise des cours dans les écoles publiques de la région. Depuis le passage de l'ouragan Mathieu, les portes des établissements scolaires publics sont restées fermées alors que le MNFPI avait annoncé une reprise graduelle des activités scolaires dans les départements concernés à partir de mardi dernier. Correspondance Jean-Gary Joseph. Plusieurs centaines d'élèves lycée, l'école nationale, mêlés à collège, organisé un marche pacifique en Jérémy. Jeudi 24 novembre 2016, l'objectif pour demander ministre de l'Éducation nationale, l'Ange Bouvard Dosson, ensemble avec responsable d'éducation dans la région de l'Aslan, prendre responsabilité pour ouvrir l'école d'État qui ferme depuis après passage du plan Mathieu, côté majorité de l'État, servi abri provisoire. Élèves l'État qui parcourent divers la ville, c'est tout profiter, passer, prendre élèves dans quelques grands collèges qui a fonctionné, mais vite écouter qui est en bien santé. Entre-temps, le cas d'un mouvement professeur Sigo et PT a fait côté au fait un bureau de direction départementale éducation et nationale depuis plus passé 3 mois pour réclamer l'agence à l'aide 3-4 l'année. Il a dit il y a travaillé sans toucher. La police en Jérémy avec carte d'ailleurs, d'après rapport agent PNH professeur a participé, l'écraser vite à plaque caoutchouc machine, chef d'éducation et nationale, maintenant Marcel Gentil. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph. Vision 2000. Ouverture hier à l'hôtel Montana d'un forum sur l'assurance récolte en Haïti dans le cadre d'un projet dénommé Système de financement et d'assurance agricole en Haïti. Ce projet est réalisé avec l'appui financier du gouvernement canadien à travers l'Agence canadienne de développement international en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Il vise à développer un environnement financier propice au maintien de la sécurité alimentaire en Haïti. Et le chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, l'agronome Franz Nelson, qui représentait ce dernier à l'ouverture de ses assises, s'est montré satisfait du projet SIFA. Pour lui, l'État haïtien, à travers le ministère de l'Agriculture, doit en profiter dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. La problématique de la disponibilité de l'eau potable et de l'eau d'irrigation en Haïti a été au centre des discussions hier lors de la 4e réunion annuel du Conseil consultatif de la société civile et de l'ABID, co-présidé par la coordonnatrice du Conseil, Michel Duvier-Pierre-Louis, et le représentant de l'ABID en Haïti, Gilles Damel. L'atelier a été organisé dans les locaux de l'ABID à Bourdon. Des représentants des ministères des Travaux publics, de l'Environnement, de l'Agriculture et une vingtaine d'organisations de la société civile y ont pris part. Michel Duvier-Pierre-Louis et Gilles Damel déplorent une mauvaise gestion faite de l'eau disponible. Autre nouvelle, 5 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement, dans un accident de la circulation survenu hier sur la route de Tabar. L'accident s'est produit après qu'une camionnette roulant à vive allure eut percuté une autre, ont indiqué plusieurs témoins. La paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception s'apprête à organiser 10 jours de prière au stade Sylvie XIV du mardi 29 novembre au jeudi 8 décembre 2016. Cette activité vise à offrir à tous les Haïtiens, chrétiens ou non, hommes politiques, intellectuels, commerçants et simples citoyens l'opportunité de se rencontrer et de prier ensemble pour la délivrance, la réconciliation et la paix en Haïti, selon le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception, le père Franzi Petit-Homme. Et puis, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti a appris avec une profonde tristesse le décès de l'ancien recteur Pierre-Michel-Marie Pacquiao, survenu dans la matinée du 23 novembre 2016 dans un centre hospitalier de Cuba. Ancien étudiant de l'UEH, Pierre-Marie-Michel Pacquiao a réalisé des études post-graduées en mathématiques et applications fondamentales, en physique théorique à l'Université des sciences et techniques du Languedoc à Montpellier.
Montpellier en France. Il est détenteur d'un DEA. De retour en Haïti, il s'est consacré à l'enseignement supérieur. Il a exercé au Centre technique de planification et d'économie appliquée à l'École normale supérieure à la Faculté des sciences. Premier recteur élu de l'UH, il a dirigé cette institution pendant 10 ans, de 1998 à 2008. La communauté de l'UH est instamment invitée à s'associer aux manifestations que l'UH se propose d'organiser pour rendre hommage au professeur Pacquiao, dont la carrière est entièrement dédiée à la cause de l'alma mater, à sa promotion, à la défense de son statut constitutionnel. Il a laissé une empreinte indélébile sur l'Université d'État d'Haïti. À l'issue de 2 mandats à la tête de l'UH, il a repris ses activités en 2008 à la Faculté des sciences de l'UH, dont il devint membre du conseil de direction. Il a assumé également des responsabilités académiques à l'Université Kiskia. Le rectorat de l'UH s'incline avec respect devant les restes du recteur Pacquiao et prie ses proches, particulièrement son épouse, Madame Marie-Viviane Mathieu, et ses 2 filles, Rachida Gamila et Leila Keshia, d'accepter l'expression de ses condoléances émues. Cette note du rectorat de l'UH porte la signature du recteur Fritz Desom. Qui arrive pour nous recevoir Eddie Bernadotte pour information sportive. Bonjour Eddie. Bonjour Enoch, bonjour Harry, bonjour tout le monde, bonne journée, bon week-end. Merci Eddie. À qui sort commencer matin? On a commencé avec championnat national première division qui pourra vivre 15e journée là, et week-end ça, en dimanche tout rencontre à jouer, mais pas la même là. Où la deux tempêtes, Juventus, Cavalier, Racing Club Haïtien Aigle Noir, Don Bosco, Fica, Real du Cap America, Baltimore, ASC, ASM, Violette, Petit Gouave, Racing Club des Gonaïves, Inter Gangouave, Ouanamet, nous parlons au poteau, 4e section des Gonaïves, championnat Antekemab, tournoi de fin d'année, Super 8 qui a déroulé au Port du Bois à 3h, samedi 26 novembre, en beau de poteau pour face à Belle Étoile de Caillon, dimanche 27, la poussière de bas poteau pour face à Petit Barça de Fontaine, entre ces 25 goudes, c'est Kazek au poteau qui a organisé activité sportive si là, dans gymnasium Vincent a parlé de basketball, qu'on y a tournoi de basketball scolaire, hier jeudi en demi-finale. Collège Simone de Beauvoir gagné, collège Théophile 49-45 en catégorie cadette, collège Immaculée Conception Sapata, collège Jacques Roumain 40-20. Jeudi à ces grandes finales là, à 1h, Réginal Lysias pour aller face à Isidore Jean-Louis et à 2h, Simone de Beauvoir pour aller face à collège Cœurs Unis. Entre c'est 75 gouttes. Toujours dans les affaires basketball interscolaire, on dit que dans l'occasion deuxième édition tournoi Radio Chekina dans ville Cap-Haïtien samedi 26 novembre à 3h dans gymnasium au Cap là institution mixte Jean Renel pour le face à Suzanne Chouekin n'a pas appelé pour première édition c'est encore institution mixte Jean Renel qui était remporté en NBA hier soir pas de rencontre jeudi a gagné un pléiade de rencontres d'abord à 1h Boston après recevoir San Antonio à 7h gagné en total 6 matchs Orlando disons, c'est ça, il y a bien 5 matchs, Orlando, Washington, Cleveland, Dallas, New York, Charlotte, c'est pour 7h30, disons, Philadelphie, Chicago, Detroit, Clippers, même l'heure, à 8h, Utah, Atlanta, Milwaukee, Toronto, Memphis, Miami, Indiana, Brooklyn, à 9h, Denver, Oklahoma, Phoenix, Minnesota, Portland, New Orleans, c'est pour 10h à 10h30, Lakers, Golden State et Sacramento, Houston. Nous parlons dans la Ligue Europa hier. Il y a Astana qui fait tomber Apoel Nicosie 2-1. Anderlecht a gagné FK Kabbalah la Cali 3 goals à 1. Zenit fait tomber Maccabi Tel Aviv 2-0. Ajax gagne Panathinaikos sous même score là. Celta Standard Liège fait 1-1. Zurich Villarreal 1-1. Gagné Port Salonique qui a gagné Fiorentina la Cali 3-2. Apoel Bicheva gagne Inter Milan 3 goals à 2. Icardi avec Bozovic buteur pour Inter. Gagné Gent qui fait 2 Braga, Nice tombé face à Schalke 0-2, Prague gagne Southampton goal à 0, Roma crasé Victoria Plzen 4 goals à 1, triplé de Edin Zetko, Athletic Bilbao gagne Sassuolo 3 goals à 2, Manchester United Zapata fait une autre 4-0, Rooney, Mata, Phil Jones avec Lingard buteur pour Manchester United, Saint-Etienne fait 0-0 avec Mayence, Olympiakos, Youngboys fait un goal dans chacun. Enfin jeudi pour 13e journée a démarré à 2h45 Rennes Toulouse. Demain samedi, il y a un choc Monaco-Marseille à 11h.
et notre Lille à 2h. Et puis, dimanche, pour aller gagner Angers Saint-Etienne à 9h. À 11h, Nice Bastia pour aller gagner Classico à 2h45. Lyon PSG. En Allemagne, pour 11e journée, jeudi à 2h30, Fribourg Leipzig qui est en tête. Demain, samedi, à gagner choc là tout, Bayern contre Bayern Munich contre Bayer Leverkusen. Donc, c'est pour 12h30. On dit que dimanche, la clôture à rencontre Hertha Mayence à 11h30. On dit très rapidement en Espagne, jeudi à 2h45, 13e journée à démarrer à rencontre Eibar Séville. Demain samedi à 7h du matin, Malaga Deportivo. À 10h15, Real Sporting Gijón Saint-Varane. Ils mettez au repos. Et puis à 12h30, à Espanyol Barcelone Leganés. À 2h45, à gagner Chocolat Séville Valence. Un dimanche à 6h du matin, Villarreal Alaves. À 10h15, Osasuna AT Madrid. Celta Vigo Grenada à 12h30 à 2h45 Real Sociedad Barcelone. Faut que nous dit Iniesta retourner l'entraînement et 13e journée à bout lundi à 2h45 Las Palmas Athletic Bilbao. En Italie pour 14e journée samedi à partir de midi Torino Chievo à 2h45 en Milan. Juventus Abidjan dimanche à 9h du matin, la clôturée à 2h45 Roma Pescara. En lundi à bien deux rencontres Naples Sassuolo à 1h à 3h Inter Fiorentina. Alors qu'en Angleterre, samedi, qui a 26 à 7h30, Burnley, Manchester City, à 10h Liverpool Sunderland, Leicester City Middlesbrough, Hull City West Ham la même l'heure, pour un choc entre premier et 5e, Chelsea Tottenham à 12h30. En dimanche, Watford Stark City à 7h du matin, Arsenal Bournemouth à 9h15, à 11h30, Manchester United West Ham, la même l'heure, Southampton, Everton. N'a fini avec info en bref pour nous faire connaître Messi pour que jamais accepté pour la prolonger contrat avec Barcelone. Hier tout, il refusait dirigeant Adidas, monsieur dit les papes siens. En tout cas, est-ce que parole PSG a retourné dans l'air encore? Il y a 6 titres, oui. Qui t'a aimé pour nous. Oui, mais PSG était au foot plus comme. Eh ben, nous pas suivre. Merci Eddie. Et puis avant d'aller, Eddie gagné jury prix littéraire Joseph Descharles, bibliothèque Georges Cascade dans l'Imbé, qui informait public là et puis communauté lecteur en particulier que prix littéraire Joseph Descharles 2016 là, il a attribué à écrivain Gisèle Pinault pour roman écrit qui relaie les voyages de Méry Cizal. Recueil ça et il a choisi par une voix. En tout cas, et jury, il choisit par 9 voix pour et il y a un compte parmi 10 œuvres que il a été présélectionnées. Gisèle Pinault a bien pour le recevoir prix littéraire Joseph Descharles 2016 dans Jardin Bibliothèque Georges Castral Limbé, mardi 29 novembre Cap Vinila à 4h après-midi. Notre apporté signature Clément Benoît II, qui est directeur général Bibliothèque Georges Castral dans Limbé, et puis Emmanuel Ménard, président jury, mais c'est Gibson Joseph qui est sien. Pour lui, on va observer la pause. Valérie Numa reçoit dans un instant à l'espace invité du jour le sociologue Johnny Estor. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de la rubrique invité du jour. Ce matin, mon invité, comme annoncé, le sociologue Johnny Estor. On va commenter l'actualité dominée notamment par les élections avec les résultats qui sont attendus à la fin de cette semaine. On les a annoncés pour ce dimanche ou lundi, selon les dernières précisions du Conseil électoral provisoire. Entre-temps, on continue à recevoir les procès-verbaux et à les traiter pour les poster sur le site du Conseil électoral provisoire. Alors, on va voir le point de vue de Johnny Estor sur la réalité haïtienne, notamment avec le processus électoral et ce qui peut attendre le prochain chef d'État haïtien. Merci de votre fidélité. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à toutes et à tous. Ok, c'est pas la première fois que nous recevons Johnny Estor et en pile fois, monsieur, qu'on fait des interventions par rapport à des textes, des prises de position et sous des questions qui ont rapport avec société d'une manière générale. Eh bien, nous faisons appel avec monsieur pour aider nous comprendre avec une loupe sociologique évidemment. Johnny, quelle nouvelle?
Bonjour Valérie, nous en forme, nous et nous en activité assez souvent, mais ça n'a pas empêché que nous toujours appelons et réfléchir, écrire tout sur la situation pays, surtout dans un contexte vraiment qui est très particulier. Côté pays arrivé bloqué depuis plus d'une année pour réaliser des élections acceptables et qu'à chaque fois toujours gagner des problèmes qui posent là-dedans. Donc, et maintenant, nous, et avec vous, pour que nous justement fait analyse et pas nous faire passer point de vue analyse par nous sous conjoncture ça. Et dernière semaine, ça, on a quelle activité? Bon, dernière semaine, ça, moi, est responsable d'un projet et en particulier qui a pu exécuter dans le nord et le nord-est, voilà, médecin Raphaël, côté nous travaille avec des organisations et paysans, dans la question irrigation, dans la question agriculture. Donc, on travaille pour nous renforcer. Donc, chaque 2-3 semaines, nous, en province, mais et chaque semaine ou deux, nous, ici, tout, a fait travail de planification et laisser nous profiter tout, à peu produire des textes pour et partager avec le public. Là. Regardez, par exemple, réalité que nous vivons là, qui mène à l'élection 2015, où on nous compte qu'il y a un pile soubresaut, un pile montée des descendre, etc. Et ça, il a gagné pour avec contexte social, contexte économique pays, ou bien une autre façon qu'on a analysé. Oui, donc depuis quelques temps, donc pour nous capables de vivre dans le contexte actuel, là, côté élection bloquée, et d'apparence, c'est comme si un président 5 ans qui s'est passé et que Mounio interprété comme lui-même qui voulait continuité, ça veut dire gagner et représentant parler au monde qui dans la même ligne avec lui qui continue et avec et on l'autre secteur populaire généralement qui voulait et reprendre retourner au pouvoir. Donc c'est à ça le taille. Mais c'est une situation qui est beaucoup plus profonde que ça, qui est beaucoup plus profond et pour nous comprendre profondeur et situation ça c'est t'as interprété comme une lutte et mais c'est pas seulement après Duvalier que lutte ça est commencé, on lutte dit pour le pouvoir et le contrôle du pouvoir de l'État. On a dit de deux catégories sociales bien déterminées qui c'est et nous a dit classe possédante oligarchie qui toujours depuis indépendance pays par exemple depuis sous et Toussaint parce que pour nous comprendre pays bien faut comprendre qui projet initial paysan et lancé après question il finit avec esclavage là après question esclavage t'es un modèle avec et période coloniale là qui c'est modèle grande plantation par exemple grande plantation et après indépendance élite qui vient au pouvoir qui vient et général qui vient commandant yo voulait Kembel alors que pour masse moun qui t'a travail qui yo les beaux salles qui t'ai fait venir qui travail dans et grande plantation yo même yo pas veut travailler avec moun yo pas veut même régime et de travail ça. Nous parlons depuis sous Toussaint l'ouverture en 1801 avec premier code rural, la première constitution que li pral faire. Régime de culture, régime de travail que li pral imposer pour même moun ça qui fin libre tellement dur que même son Tonax qui c'était un commissaire civil que et la France métropole l'ont voyé saisi pour le gens ressemblance avec système esclavagiste en soi. Il était très semblé avec le système esclavagiste, pas de changement. Donc, nous parlons que premier dirigeant nous parle constituer la loi, et ça fait la loi dès le départ et anti-masse Mounsayo, parce que il parle contraindre pour le travail dans le sens projet que élite ça, nouvelle élite ça vient former. Non seulement la loi, mais l'État tout. L'État pas vient constituer, il va venir comme si un instrument qui pour imposer projet ça, contre et attente contre rêve contre vision masse Mounsayo. Donc nous allons gagner à travers tout 19e siècle haïtien et situation ça côté on l'État qui pral toujours voulait imposer grande plantation et que nous parlons masse ça yo pral gagner plusieurs réactions, gain qui parle marronnage dans les mondes, gain qui parle accepter entrer là-dedans mais il parle jouer au jeu de Dupri côté a tromper et même des fois et empoisonner même. Donc il va venir faire par le recul de l'élite ça de plantation ça que tu voulait que tu dit c'était héritier légitime de français qui était finalé dans les villes et fonctionner avec et masse Mounsayo sous deux moitiés par exemple sous grande plantation et toujours kembe et une relation quand même de contrôle
ou bien de et côté moun a peut exploiter l'autre là même que li pas là, li vivent de rente. Donc on a parlé tout chef d'état qui parle venir quel que soit et ou en période avant boyer et seul des salines qui te fait peut-être différence sans que tu parler on gens pour massayo mais nous parlons que yo pas l'assassiner rapidement. Donc contrôle pays et l'état et projet par a toujours fait par élite ça yo. OK, élite ça qui vini de génération en génération. Nous pas voir que facilement pour venir gagner des leaders massayo qui parlent retourner au pouvoir parce que en Haïti faut souvent il leur prend un noir il a dit il pense comme si c'est mon peuple et pourtant il pas vrai parce que vient gagner oligarchie à deux têtes, oligarchie et mulâtre et oligarchie noire. Donc qu'il soit et pour comprendre position monde qui est au pouvoir là c'est pas couleur d'abord c'est projet que l'a défendre et c'est dans sens continuité l'état ça qui était créé depuis 1804 ça et qui parle continuer un instrument pour opprimer massio dans sens dans un projet bien déterminé. Prochain président populaire que nous t'a parlé gagner après c'est Salnav. Après Jeffrey nous avons Salnav qui c'est première fois dans l'histoire après indépendance on va jeune que gagne un leader populaire qui parle émerger. Mais les mêmes tout même Jean Dessalines et qu'on lutte pays à diviser et il va tomber parce que par vinn gain Jeffrey qui fait appel avec anglais et l'armée anglaise ça c'est à chaque fois que élite ça a des difficultés avec un leader populaire donc il va faire appel à l'international. Donc commencement faire appel à l'international et non lutte en Haïti dans question de lutte pour pouvoir commencer depuis l'année 1860 1863 65 sous avec période Salnav là. Donc il pral venir en force en plus et il pral arrêter Salnav et il pral m'ko sous chaîne basse même et couper tête ou bien exécuter publiquement. Et après ça on va venir des l'autre et leader populaire vraiment qui voulait parler et en justice pour on redéfinir l'état c'est pas et fignoler mais qui pas j'aime vraiment que du pays et que il pas j'aime vraiment au pouvoir. Après ça c'est Aristide ou pas jeune dans année 90 côté vinn une nouvelle situation qui vient développer dans le pays qui lié avec exode rural et crise qui vient gagner dans secteur rural dans monde rural là dans agriculture et paysanne dans agriculture rural là parce que agriculture rural vient gagner une grosse crise dans les années 80 c'est à partir où qu'on est pays depuis après 1804 les vivent et l'état et bourgeois vivent de revenus que vous fait sous exportation denrées en particulier qui c'est pour le café cacao coton. Donc ça c'est l'homme exporté. C'est au même t'a exporté et c'est sous yo taxe était imposé surtout. Donc pas vinn crise quand même avec une exploitation presque outrancière de production paysan lui-même. Oui, de production paysan lui-même parce que taxe spéculation comme ça. Oui, taxe c'est paysan paye et puis nèg yo même fait tout bénéfice là. Donc avec crise au niveau international qui vient gagner sous prix côté li chuté et énormément dans les 81 82 donc paysan pral réagir pour te li bouler café yo et pied bois qui te protéger café et pral couper tout pour yo capable et vinn faire de produits tant coup maïs tant coup pitimi tant coup piment tant qu'on série de produits concernant monio qui va accélérer question érosion dans monio côté kounya monio pral venir et à cause de érosion yo problème environnemental la pral aggraver et que paysan pas ka vivre dans monde encore obligé vivre dans ville. Ça veut dire et pas seulement départ du Valier Jean-Claude Duvalier en année 86 ce qui va le faire exode rural là mais c'est une crise déjà dans le milieu rural là qui va provoquer et déplacement massif ça et massif population vers les villes et pas seulement Port-au-Prince au Cap et Saint-Marc Gonaïve nous parlons que une surpopulation de gens. Mais peuple ça qui t'a vivre qui pas besoin l'état en vent qui t'a à vivre de production agricole qui t'a vivre de dans toute autonomie pour compte lien l'elle vient arriver dans ville kounya sont l'autre situation que lié il pas gain terre pour planter et manger encore il pas gain une certaine autonomie bête pour le vendre encore il vient de travail il vient de meilleures conditions de vie côté que l'état que nous gain traditionnellement pas préparé pour ça et nous les tuer pour comprendre déplacement ça qui ça vient exiger en termes de besoins qui ça vient exiger politiquement qui sens ça vient gagner politiquement dans jeu et lutte politique qui va le fait yo kounya depuis l'année
80 yo. Donc nouvelle situation ça vient émerger, vient mettre Aristide par exemple Lavalas et sur la scène publique. Mais même leader Massayo pour qu'on kabay un sens à émergence et un sens qui sens politique émergence ça t'a dû gagner parce que lutte là depuis avant on va dire élite te gagné contrôle l'état depuis après 1804 vient gagner une nouvelle situation socio-démographique qui vient faire que Massayo vient émerger politiquement mais lutte là kounya là c'est à de transformer l'état vient faire un instrument kounya au service pas seulement de Massayo mais au service de leur projet. Mais est-ce que le, par exemple, ma pauvre parenthèse, est-ce que le, on dit au monde qui était un ancien esclave, par exemple, ou une propriétaire, des Salines, par exemple, oui, ça a été une propriétaire, est-ce que, quelque part, même réflexe colon, qui j'aime qu'à faire pour le démarquer le de lui, par rapport au fait que lui vit dans l'autre situation, puisque lui est une propriétaire lui-même? Bon, avant, si on prend le contexte 1804, là, lui vit un problème de modèle parce que pas de l'autre modèle vraiment pour un esclave qui se tient esclavage côté où était un modèle depuis plus de 200 ans d'exploitation et de fonctionnement qui c'est grande plantation t'as manqué intelligence t'as manqué culture pour que tu t'es imaginer un autre modèle vraiment l'autre modèle alors que une commissaire civil tu pas une proposition qui était tout à fait une alternative. Et moi c'est Paul Vérel côté dans proposition t'a fait comme alternative à liberté générale esclavio t'es premier monde qui proposait que y a fait au travail à payer qui c'est première forme de capitalisme ou des jeunes qui t'es imaginé qui t'es pensé dans période là et nous crois que c'est lui-même la meilleure alternative là mais premier dirigeant c'est faire mon travail et sans une rémunération. Ouais, c'est sans une rémunération en contrepartie, travail par la force, travail par l'abus. OK pour eux. Donc c'est ça qui vient et problème non tellement que culture ça et Paul Moral et pas Paul Moral non Paul Vérel et proposition là pas de passer. C'est tout ça qui vient prendre contrôle les bagailles et lui proposer et imposer constitution de 1801 lien avec code rural que nous connaissons. Donc je dis ça encore les mêmes t'es utilisé l'international tout. Oui, à un certain moment, les gens pile avec anglais, avec espagnol pour les jouer, faire jeu politique. Mais ça nous pas comprendre aujourd'hui, c'est quand un leader est populaire, veut prendre Toussaint comme modèle. Parce que Toussaint anti-masse, gens politique sociale lié. On peut comprendre Dessalines, mais c'est Toussaint qui imposait, qui va proposer premier modèle là. Pour le modèle, nous parlons boyer et vers un code rural, le besoin pays d'être indépendance là, il prend des codes ruraux qui semblent en pile avec code rural et tout ça parce que tout l'autre nous est revenu il y a un genre moins de bagaille là. OK, mais nous allons boire communauté besoin pays d'être indépendance il pral et endurcir le même genre avec tout ça et ça qui pral permettre à la fin on révolte qui pral gourmand qui pral et emporter gouvernement boyer. Donc contexte politique je dis pour nous comprendre bien, c'est un contexte c'est lutte entre classe possédante et masse qui vient à jouer autour de jeux politiques là. Autour de contrôle de l'État je dis. Ça veut dire je dis c'est pas une question de Jovenel seulement. Comme on lit un monde qui paraît et devant que proposer que propulser et que bah tout support tout moyen pour lui côté lié et pas une question seulement bon les questions de ou t'a dit et modèle parole et ou t'a connecté comme Moïse Jean-Charles ou bien et Aristide mais problème qui gagne avec leader populaire je dis il y a beaucoup capable prendre intention et besoin population a défendre pour faire nos projets de société et il prend seulement aspect revendicatif aspect violence seulement qui gagne dans revendication massio qui dans situation vraiment et inhumaine là aussi visiter un quartier populaire là visiter paysans pour garder conditions à vivre là pas aucun pays l'autre pays que ou t'es ka faire moun accepter ça gens moun à vivre dans conditions à vivre dans des quartiers populaires et même dans milieu rural là mais ou vinn gagner après 1804 là comme si moun yo vinn massio vinn pas compter sur l'état ça encore l'état au premier yo voulait vivre et de propres moyens yo débrouiller pour vivre qui ne fait yo pas exiger l'état rien yo voulait bataille pour sortir parce que yo pas faire confiance parce que l'état ça t'es toujours contre yo t'es toujours en face yo
Donc, qui vient faire que, contexte côté, on a dit, masse peuple, ça accepte toute bagaille qui est anormal là, mais ces réflexes viennent développer par rapport avec un État qui, dès le départ, était contre lui, qui fait pas compter sur lui, là, essayer de débrouiller pour contre lui. Mais quand il y a un niveau de conscience qui peut le développer, qui peut-être qui va venir rendre bagaille grave, c'est là où il dit non, l'État pas ta que jouer ça, l'État t'a au service de tout le monde. Leur conscience qui peut le développer pour véritable enjeu, lutte qui vient gagner depuis quelques temps là, lutte pour contrôle pouvoir là. C'est transformation de l'État. Oui, mais même avant avec parce que nous entrons dans l'église avec théologie de la libération qui quand même vient jouer un rôle tout dans essayer conscientiser mon yo tout. Oui, il était conscientisé lui, mais conscientisation ça était limité. Conscientisation ça était fait sur conscientisation sur la parole, mon vient en justice sociale, mais qui pas vient au projet. Comme si effort pour intellectuel ou bien leader populaire qui était fait dans les années 80 puis on vient faire tout un projet de société. Il y a un projet politique, il y a qui vient un projet politique, mais on n'a pas de projet de société. Un projet de société beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond que on est given là et ça fait je dis là regarder différents offres politiques que candidats ont fait. Tout le monde pas ouais rien que ça a apporté vraiment comme changement, comme transformation pays ça. Parce que élément fondamental qui ne gardien là-dedans, c'est transformation de l'État et au point qui j'ai opposé que sur transformation de l'État aujourd'hui. Parce que l'État traditionnel qui pas qu'à répondre avec nouvelle situation pays en vigné avec exode rural avec développement ville avec des nouveaux besoins l'État ça sont l'État qui doit mourir et qui doit remplacer par un autre. Et ça fait nos propositions nous même dit que je dis au lieu pour un pile média ou bien un pile de vedette dans plusieurs radios et à proposition pour un côté ou bien pour l'autre et qui a une polariser situation davantage pour et polarisation et lutte entre masse et classe et possédante. Donc il y a toujours rôle de médiation, de tampon qui peut permettre de monde ça rapprocher parce qu'en fin de compte meilleure option qui t'a gagné pour payer ça dans un contexte lié là c'est à on assise on chita parler un des représentants légitimes nous voyons comment que vous aller et choisir par quelle méthode de on premièrement classe possédante yo représentant yo et classe populaire yo mais seul inconvénient dans ça Johnny Store si nous prenons médias c'est que médias quand même c'est pas de l'orage calé et yo gagné on côté sorti yo gain social propriétaire média on côté sorti yo gain idéologie pas yo on ligne éditoriale qui vient faire que média li partie prenante de ça qu'a fait là tout. Effectivement. Ça veut dire que ou bien dans espace qui dominant et dominateur ou bien dans espace qui domine. Donc qui vient faire que discours quelque part pour varier en fonction de qui côté oui. Qui côté oui. Effectivement, mais journaliste intellectuel et journaliste l'État doit essayer dépasser niveau ça. À un certain niveau dépasser lui parce que c'est ça qui mieux. C'est ça qui tape mieux pour payer dépasser lui et ouais que quelque part tous les deux il y a droit à la vie, il y a droit à l'existence. Mais il y a des choix par exemple économiques et on élite fait qui pas rien à payer. Par exemple, on est choisi seulement pour vivre de importation et des fois importer même et des produits que le pays a produit qui viennent en concurrence avec produits ça et qui pas craser production nationale là, pas gagner et projet pays là. Pas construire l'État, pas renforcement l'État là du tout qui est en perspective. Donc comment on capable faire quitter son branche et puis scier encore. Et comme si on chita son on branche son pied bois puis scier a aussi pour tomber encore. Donc ça veut dire doit gagner un dépassement, doit gagner un travail de prise de conscience qui aide et secteur ça prend conscience que dans pile pays qui développé yo élite yo pas question économique là on a fait comme si classe on a fait casser groupe moi par exemple les dans zone ta couper chef un hôtel un restaurant bon le regarde prix bagay yo tellement haut ouais ça on fait pour moun même j'avais yo ou même qui dans classe moyenne qui on leur fait une folie ou font week-end dans un gros hôtel Pétionville ou dépenser comme moi c'est décapitalisé tout. Mal poser une question fondamentale là et Johnny Store mais avant
on est Alain Algeneva dit pas qui était passé parce que monsieur dit que par exemple on t'a parlé de Gauman, bon monsieur insisté pour que c'est révolution de Praslin qui mettait fin à règne de 25 ans de Boyer. Monsieur insisté. On me dit il y a un qui vient arriver, ouais, bien, mais j'en caricature les questions par rapport à ou gain un ensemble d'entités, ou gain des catégories de monde, ou gain classe dominante qui les mêmes t'as aimé gain contrôle ba yo. Toujours gain contrôle. D'accord. Maintenant, ou gagner une autre catégorie qui dit la charrier revendication massio pour permettre que au moins yo nous ti ba tout. D'accord. Mais sauf que ou gain un problème à deux niveaux. D'abord, et dans le fond et dans la forme. Et dans le fond, on a l'impression que c'est au toi que je m'y mette. C'est pas on a fait deux, en nous toutes contribuer. Parce que quand même classe dominante, elle fait partie de l'espace sale. Il doit vivre tout. Ça veut dire que il faut qu'on permette qu'il a évolué tout. Mais dans la forme, il y a des erreurs monumentales. Il y a deux particulièrement. Un, constitution, on a fait de logique, tu l'as fait dans le référendum, mais à coup de palade. Donc ça, c'est une exclusion. Oui, ça c'était au période. Ça, c'est une exclusion. D'accord. C'est vrai qu'il y a un contexte qui fait lui. Deuxièmement, on vient un discours d'Aristide, wash dans de l'eau, prendre compte de wash dans le soleil, alors que le vrai discours aurait dû être wash dans le soleil, prendre compte de douceur, wash dans de l'eau. Oui, qui sont deux réflexes différents. Oui, alors c'est là, parce que faut qu'on a fait de peur, parce que quelque part, même gens, et you polarise la société, classe qui en bas, il est toujours peur. Et classe dominante, je connais lui-même sont c'est exploité la exploité, mais classe dominante lui-même on fait le peu et ça cap venir parce qu'il connaissait avec violence la venir tout. Donc des deux côtés le mal est fini. Oui, donc et ça fait nous parler de on nécessité de assise de médiation qui doit être faite et on banque qui secteur qui peut le faire, on chita parler à de monde ça pour redéfinir un cadre de fonctionnement. Ouais, en 2004 on a parlé de nouveau contrat social que on va mettre un là-dedans et que qui était tombé. Mais qui, jodi, au fur et à mesure que lutte pour politique en deux entités sociales ça a posé, c'est plus ouais vinn gagne nécessité pour que gagne une redéfinition de bagaille de l'état, de qui projet social que nous société que nous gagne avec nouvelle conjoncture. Donc là on prend exemple vraiment et après Duvalier finalé avec ma coup de parade dans la constitution, c'est un contexte historique bien particulier. Parce que moun yo gen tendance yo ouais et politiciens yo bien groupe régime nan, mais yo pas ouais qui regroupement qui derrière yo. Et pas qui logique qui derrière yo, ou comment qui logique et de projet qui fait yo. On comprend régime Duvalier peut-être regarder les sorties et dans et paysan mouvement noiriste avec depuis 1946 avec mouvement et estimé en tout ça. Mais en fin de compte, c'est on l'aile dans l'oligarchie noire qui gagne pouvoir là, mais qui pas ouais transformation l'État, au contraire, qui vini mettre dictature pour justement opprimer masse plus pour que pas émerger sous scène politique là, quand déjà gagné une tentative sous Fignolé. Donc après ça, on vient gagner retour en force et agressif de masse populaire sous scène et politique là, notamment avec aide tout et secteur socialiste là, en Haïti qui était fortement inspiré et orienté et constitution et nouvelle en 1987 là. Donc il vient charrier lutte populaire là, mais là encore pour un projet social, un projet de société qui redéfinit bagaille yo parce que leur fin arrivé au pouvoir avec Aristide yo bloqué. Transformation pour yo arrivé fait sous période Aristide là, transformation dans l'état et redéfinir bagaille avec classe possédante là et sur orientation paysan ta doit prendre dans contexte particulier ça yo bloqué yo pas arrivé faire yo seulement arrivé comme si continuer face avec et parce que classe possédante dans leur fin prend pouvoir à travers l'armée il continue à bailler pression il continue à chercher reprendre pouvoir et c'est pas en douceur le fait c'est avec violence il fait le tout ça veut dire situation c'est pas seulement ce secteur qui fait violence là. Vous comprenez? Violence des fois les plus symboliques, les plus et couvrir dans certaines façons parce que le gain des conditions moun a vivre comme ça et que ou pas penser changer ou faire mesure pour pas wali, moun vinn sentir que ou pas prendre pour moun. Ou pas prendre pour moun ou pas considérer il pas exister. Donc la vivre une situation de violence au quotidien. Mais étant donné que par exemple dans la société et toute couche supposée
n'a pas dit qu'il y a possibilité pour évoluer. Yeah. Si nous pas fait choix du communisme, par exemple, donc on est d'accord que a toujours gagné une classe possédante et a toujours gagné une classe côté dominée, mais qui c'est massio qui a essayé de garder pour sortir tête. Dans le cadre, par exemple, un nouveau contrat social ou bien dans le cadre d'un nouveau projet et de société, qui type de cohabitation, qui cohabitation t'a supposé faite entre classe possédante et massio? Non, mais pour la classe, dans le cadre d'un nouveau contrat et social, un projet et de société et dans le moment ça, d'abord, faut d'accord sur ça, mais c'est une période que pas accepter observer. Que classe présidente n'a pas accepté observer. Une période côté il parle renforcer l'État, quitter l'État, quitter pour même parler pour camper avec toute par exemple activité fonctionnement administration l'État et dans certains moments rapatrier parce que grand pile gagot cap fait par exemple en diplomatie un paquet de dépenses il y a des nèg cap expliquer gens nèg fonctionner dans des consulats et à l'étranger nèg tellement dépenser tellement gain des frais et pas ba aucun résultat un paquet de dépenses cap fait pour député sénateur grand pile gagot et cap fait par exemple dans est-ce que faut camper bagay est-ce que la diplomatie a une possibilité gagot jeudi alors nous considérer que on est condamné n'importe 4 mois. On est en diplomatie. Oui, on a dit tout non? Oui, même les papiers mais yo gon vinn un mode de fonctionnement déjà qui est établi et quand même yo doit faut payer. Donc pour même c'est à Campeli est à proclamer la nouvelle république, bien la deuxième république et d'Haïti. Côté tout moyen l'État gagné, mon état dit gain pour moyen, yo pour aller et stocker ou geler à un certain moment. Qu'on a leur fin défini priorité que tu as doué et gagner, mais même priorité dans sens PAM, je dis, tout bidonville, ça a un problème de logement social, il y a un mouvement populaire vers les villes et l'État pour que j'aime préparer pour ça et qui mettait masse moun ça et masse population ça sous scène politique là. Faut que premier effort là selon moi même, leur fin récupérer tout moyen l'État yo, t'as aller dans sens bah l'État moyen pour mettre des industries immobilières, des industries dans question construction, puis à construire de nouvelles villes, puis à construire des nouveaux espaces et vivables et urbains parce que besoin peuple, il n'est pas besoin manifester, formuler verbalement. Intellectuel ou bien homme politique là, c'est dans le sens action, mouvement social pour le comprendre. Par exemple, je dis, ou pas besoin ouais peuple a lui-même, il besoin logement social, il besoin bagarre, il besoin ville. Mais le regard des niveau exode rural là et niveau migration prend vers les villes, ou intellectuel ou bien un homme d'état a dit là il y a une intention que moun yo mais vers ça que yo pour aller. Et ça intellectuel pas le faire, vous voulez être nos modèles. Par exemple, même dans l'agriculture on veut moderniser avec ferme, j'aime qu'on parle de ferme agro-industrielle tout ça. Mais à côté de ferme agro-industrielle yo, paysans besoin petit